Le débogage est une compétence fondamentale pour tout développeur, et encore plus pour un spécialiste en cybersécurité. Lorsque vous écrivez des scripts Python pour automatiser des tâches de sécurité, scanner des ports, lire des logs, gérer des exceptions sur des fichiers sensibles, il est inévitable que des erreurs apparaissent. Savoir les trouver et les corriger rapidement fait la différence entre un script fiable et un outil dangereux qui produit des résultats erronés sans vous prévenir. Dans ce cours, vous allez apprendre deux approches de débogage, la méthode rapide avec Print et la méthode professionnelle avec le module PDB, Python Debugger, autrement dit le débogueur intégré à Python. Vous verrez quand utiliser l'un ou l'autre et comment chacun fonctionne concrètement. Pourquoi déboguer est-il critique en cybersécurité? Un script de sécurité mal débogué peut produire des faux négatifs, ne pas détecter une vulnérabilité réelle ou des faux positifs, signaler des problèmes inexistants. Dans un contexte de test d'intrusion ou d'automatisation de tâches de sécurité, ces erreurs ont des conséquences directes, un rapport de vulnérabilité incorrect, une correction mal ciblée, ou pire, un outil qui plante silencieusement sans signaler l'erreur. Vous avez déjà manipulé les exceptions avec try-except et lu des fichiers de log. Le débogage est l'étape suivante. Comprendre pourquoi votre programme ne se comporte pas comme prévu, même quand il ne lève pas d'exception. La méthode print, simple, rapide, universelle. La première réaction naturelle d'un développeur face à un bug est d'ajouter des prints un peu partout pour afficher l'état des variables et suivre le flux d'exécution. C'est une méthode valide, rapide à mettre en place et qui ne nécessite aucune configuration particulière. Le principe est simple. Vous insérez des instructions print aux endroits stratégiques de votre code pour afficher la valeur des variables, vérifier qu'un bloc de code est bien atteint ou contrôler le résultat d'une opération. Exemple concret. Imaginez un script qui lit un fichier de log et compte les lignes contenant le mot error. Def, contrée, -bas, erreur, chemin, -bas, fichier. Compteur égale 0. With open chemin-bas fichier, R, A, F. For ligne in F. Print, ligne lu, ligne point strip, dièse débogage. If, erreur, 1, ligne. G, F, R, T, L. Compteur plus égale 1, print erreur trouvée, compteur égal, compteur, dièse débogage. Return compteur. Avec ces deux prints, vous pouvez suivre exactement ce que les scripts lit et comment il incrémente le compteur. Si le résultat final est inattendu, ces affichages vous permettent de localiser rapidement le problème. Les avantages du print, aucune configuration, fonctionne immédiatement. Utile pour les scripts courts ou les vérifications rapides. Compréhensible, même pour un débutant. Fonctionne dans tous les environnements. Terminal, serveur distant, conteneur. Les limites du print. En production ou sur un vrai rapport, les affichages parasites doivent être retirés manuellement. Risque d'oubli. Inefficace pour déboguer des programmes complexes avec de nombreuses variables ou des boucles profondes. Vous ne pouvez pas interagir avec le programme en cours d'exécution. Vous ne voyez que ce que vous avez prévu d'afficher, pas l'état global du programme. Sur des scripts de sécurité, affichez des données sensibles. Mots de passe, tokens, données personnelles, via print peut constituer une faille de confidentialité si les logs sont mal protégés. Bonne pratique. Lorsque vous utilisez print pour déboguer, préfixez vos messages avec un marqueur clair comme debug pour les retrouver et les supprimer facilement avant de passer votre script en production. Exemple. Print, debug, valeur de compteur, compteur, moins. Le module PDB, le débogueur interactif de Python. Le module PDB, Python Debugger, est le débogueur intégré à Python. Il vous permet d'interrompre l'exécution de votre script à un point précis, d'examiner toutes les variables disponibles à cet instant, d'exécuter votre code ligne par ligne, et même de modifier des valeurs pendant l'exécution. C'est une approche professionnelle qui ne nécessite aucune installation. PDB est inclus dans toutes les versions standards de Python. Comment utiliser PDB? Il existe deux façons principales d'activer PDB. 1. Insérer un point d'arrêt directement dans le code avec la fonction breakpoint disponible depuis Python 3.7, recommandé, ou avec import PDB. DDB.7-bas, trace, version classique, compatible avec toutes les versions Python 3. Exemple avec breakpoint. df contrée-bas, erreur, chemin-bas, fichier. Compteur égale 0. With open chemin-bas fichier, RR, A, F. For ligne in F. If erreur, in ligne. Compteur plus égale 1. Breakpoint, dièse, le programme s'arrête ici. Return compteur. Lorsque le script atteint breakpoint, l'exécution se suspend et une invite de commande interactive apparaît dans votre terminal. Vous entrez alors dans le mode interactif du débogueur. 2. Lancez le script directement sous le contrôle de PDB depuis le terminal. Python mpdb -bas script.py. Dans ce cas, le débogueur prend le contrôle dès le début de l'exécution. Les commandes essentielles de PDB. Une fois dans l'invite interactive de PDB, voici les commandes les plus importantes à connaître. Next
Exécute la ligne courante et passe à la suivante, sans entrer dans les fonctions appelées. S, step, exécute la ligne courante et entre dans les fonctions si la ligne en appelle une. C, continue. Reprend l'exécution normale jusqu'au prochain point d'arrêt ou jusqu'à la fin du programme. P expression, print, affiche la valeur d'une variable ou d'une expression. Exemple, P compteur, affiche la valeur actuelle de la variable compteur. P expression, affiche la valeur de façon lisible. Pretty print, utile pour les listes et les dictionnaires. L, list, affiche les lignes de code autour de la position courante. K, quitte le débugger et arrête le programme. H, help, affiche la liste de toutes les commandes disponibles. Where, affiche la pile d'appels. C'est-à-dire le chemin complet d'exécution qui a mené jusqu'au point d'arrêt, B numéro de ligne, break, place un nouveau point d'arrêt à la ligne indiquée sans modifier le code source. Exemple de session PDB. Supposons que votre script soit en pause sur la ligne compteur plus égale 1. Vous tapez dans l'invite. PDB, P compteur, 2, PDB, P ligne. 15 janvier 2024, erreur, connexion refusée, barre oblique inversée N. PDB, N, PDB, compteur, 3. Vous voyez en temps réel comment la variable évolue, ce qui est impossible avec print seul. Moins, comparaison directe, print versus PDB. Voici un tableau comparatif pour fixer les idées. Facilité de mise en place, print est immédiat. PDB demande une légère connaissance des commandes. Interactivité, print ne permet pas d'interaction. DDB permet d'inspecter et modifier l'état du programme en direct. Précision, print n'affiche que ce que vous avez prévu. PDB donne accès à toutes les variables disponibles. Impact sur le code. Print laisse des traces dans le code source. Breakpoint aussi, mais est facile à repérer. Usage recommandé. Print pour les vérifications rapides et les scripts simples, PDB pour les bugs complexes ou les comportements inattendus difficiles à reproduire. Risque en production, les deux méthodes doivent être retirées avant déploiement. Un breakpoint oublié en production bloque le programme. Moins. Bonne pratique de débogage dans un contexte de sécurité. En cybersécurité, le débogage doit être rigoureux et ne pas introduire de nouvelles vulnérabilités. Voici les règles à respecter. Ne jamais afficher de données sensibles. Mot de passe, clé API, token d'authentification, données personnelles, via print dans un terminal ou un fichier de log non protégé. Supprimez systématiquement tous les prints de débogage et tous les breakpoints avant de déployer un script en environnement de production ou de le partager. Utilisez un niveau de journalisation, logging. Structuré plutôt que print pour les scripts destinés à être utilisés de façon répétée. Le module logging de Python permet de contrôler finement ce qui est affiché et de désactiver les messages de débogage sans modifier le code. Versionnez votre code si vous introduisez des modifications pour déboguer. Travaillez sur une branche séparée pour ne pas contaminer le code principal. Documentez les bugs trouvés et les corrections apportées, surtout si vous travaillez en équipe sur un projet de sécurité. Moins. Un exemple complet de débogage progressif. Voici un scénario réaliste. Votre script doit lire un fichier de log, compter les lignes error et afficher un message si le nombre dépasse un seuil. Mais le résultat est toujours 0, même avec un fichier qui contient des erreurs. Étape 1. Débogage avec print. Def, contrée-bas, erreur chemin. Compteur égale 0. With open chemin, R, asf. For ligne inf. Print, debug. Ligne, repre, ligne, dièse, repre. Montre les caractères invisibles. If error in ligne. Compteur plus égale 1. Return compteur. En affichant repre ligne, vous remarquez que vos lignes contiennent error en minuscule et non error en majuscule. La condition if error in ligne ne correspond jamais. Correction. If error in ligne.upper. Étape 2. Utilisez PDB pour aller plus loin si le problème persiste. Si malgré la correction le compteur reste à 0, vous placez un breakpoint avant la condition et vous inspectez interactivement chaque ligne lue. Ce workflow, print pour les vérifications rapides, PDB pour les analyses profondes, est celui utilisé par les professionnels. Moins. Résumé des points clés. Print est la méthode de débogage la plus rapide. Vous insérez des affichages dans votre code pour suivre l'état des variables et le flux d'exécution. PDB est le débogueur interactif intégré à Python. Activé avec breakpoint ou Python MPDB PMB permet d'interrompre l'exécution, d'inspecter toutes les variables, d'avancer ligne par ligne et de modifier les valeurs en direct. Les commandes PDB essentielles sont N suivant, S entrer dans la fonction, C continuer, P afficher une variable, L voir le code, Q quitter. En cybersécurité, il est impératif de ne jamais laisser de code de débogage en production et de ne jamais afficher de données sensibles via print. L'utilisation de reprend dans les prints de débogage est une bonne pratique pour visualiser les caractères invisibles, espace, tabulation, retour à la ligne, qui causent souvent des bugs inattendus.